Depuis le début de la saison 2014-2015, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a inscrit sa programmation dans le cadre de l'année de la Russie à Monaco. Dimanche 7 décembre, à l'auditorium Régnier 3, les mélomanes ont découvert un très talentueux jeune pianiste de 28 ans dans le célébrissime concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski, Andreï Korobeinikov. Avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction du maestro Gelmetti, il nous a offert une formidable version de ce concerto de Tchaïkovski, à la fois fidèle à la partition et original dans son interprétation. Vous avez entendu peut-être des choses différentes de ce qu'on a fait d'habitude. On était, vous savez, sa génération et aussi ma génération, disons. Les derniers, hélas, 40 ans de musique, ils se sont engagés pour le respect de ce qui est écrit dans la partition, de la volonté du compositeur. Mais encore aujourd'hui, ce n'est pas si évident. Et nous, on a tâché de le faire, justement. On n'a pas fait des ralentis qui n'ont aucun sens. Donc, on ne fait pas des clins d'œil vers les succès faciles. Au contraire, on est très rigoureux, mais très... Donc, il y a toujours quelque chose à raconter de nouveau, même dans une page si connue comme celle-ci. La 5e symphonie de Prokofiev, la plus célèbre des symphonies de ce compositeur, avec la symphonie classique, a été composée dans le style héroïque qui convenait à une symphonie écrite en 1944, donc en temps de guerre, à la demande de l'Union des compositeurs soviétiques. Quelquefois, vous savez, les compositeurs, ils ont comme des antennes qui arrivent à transmettre aux gens des volontés qui ne sont pas écrites, ils sont derrière le texte. Et alors, cette symphonie qui apparemment doit être pour la gloire du régime, mais qu'il y a des messages qui sont ils sont derrière, ils sont sortis, mais ils sont si forts, si transparents, on les voit tellement. Moi je ne peux pas m'empêcher, dans le troisième mouvement, de ne pas voir une chose si romantique, mais je vois un goulag, je vois... Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'il a eu le danger de passer lui aussi. Donc. C'est une symphonie extraordinaire, vraiment. Très difficile, très longue, qui engage tout l'orchestre, qui s'est vraiment beaucoup engagé ce soir, ils ont joué bien. Vous savez, c'est un orchestre qui monte toujours, qui redécouvre sa mission, son importance. Vous savez, tous les anciens problèmes sont en train de se résoudre. On fait les nouveaux concours. Il y a beaucoup de musiciens nouveaux qui sont arrivés. Je suis content de ce travail. Après le succès de ce concert, Smadar Eisenberg a invité les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à rejoindre les membres de son association pour un traditionnel cocktail. Ce cocktail, ça fait partie de notre tradition depuis la fondation de l'association. C'est un moment très attendu par les membres de rencontrer le musicien de l'orchestre. C'est un moment d'échange, un moment de parler avec eux, de les écouter, de leur transmettre leurs souhaits et leurs impressions. Et chaque année, avant Noël, pour se souhaiter la bonne fin d'année, et nous on se retrouve ensemble et c'est un grand moment. C'est un moment très agréable, très intime. On est une grande famille, 100 musiciens, plus de 300 membres, donc, mais c'est quand même intime parce que c'est entre les membres et les musiciens de l'orchestre.